maintenir ba oyo basali infecté peut affecté. Parce que ça na bateau basali porteur à virus peut bateau basali affecté. Bana na bango, basi na bango, bateau basa proche na famille. Parce que le VIH aujourd'hui, bien qu'il y a des subventions, mais ça rend vulnérable parce que bateau ma comme ko lo bakeye avec le VIH ainsi qu'à leur famille. Je sollicite enfin l'implication de tous, les membres du gouvernement, les partenaires publics et privés, la société civile, les populations, à se mobiliser pour une participation active à la campagne nationale de... Lelo ezali journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA. Yango to sangani awa pour to expliquer musala biso to sala na terrain pour na obunisa VIH na communauté na biso précisément. Yango monitina ya journée ya lelo. Kasi ya bato mingi basi ya zemi mingi oto benga ka population clé nzokande bokono wana ezali na nuko mona na katikati na lisanga ya bato nyonso nde lokola dépisté ezali ciblé ba diminuer nombre ya bato bakoki kozala dépisté bazali pe kopesa ba intrant to pe ba test. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos. N'hésitez pas. Ouais, balobi o biso, nega mosala MC et bien le baga on est biso. On est biso. Ban Europe, ban Afrique, ban Asie, ban Amérique. Bah tous les gens de l'île d'Orange. Si bino beau s'abonner na chaîne na biso. Big World News. Na lobi beau s'abonner massivement. Ah bonjour, ba gag, ba cinéma, ba émission. Fidèles téléspectateurs de la chaîne Big World News, de partout vous nous suivez, bonjour, bienvenue dans cette émission. Je suis Golou Kalekerazan de la presse congolaise qui vous présente cette émission. Aujourd'hui nous sommes à Kinshasa, vous qui nous suivez de partout aux États-Unis, en Angola, en Belgique et puis en France, parce que aujourd'hui nous sommes au PNMLS, une structure qui lutte contre le VIH/SIDA ici en République démocratique du Congo et plusieurs maladies. Ici, le ministre de la Santé viendra pour faire le lancement officiel de cette journée, donc la JMS, Journée mondiale du SIDA. Ici à Kinshasa, la structure, vous allez le retrouver là à l'intérieur parce que pour lutter contre VIH/SIDA. Alors, sans plus tarder, nous avons pour la manifestation, l'activité importance de la journée par rapport à la structure au Bazali Nakati Awa. On se retrouve tout juste après pour les interviews et la désannonce de cette émission. Aga, ya kota non, il faut beau classer. Beau classer. Excellence. Ah, peut-être. Combien on travaille peut-être.
Ah ouais. Mesdames et messieurs, souffrez d'accorder votre attention s'il vous plaît. En demandant à tous les participants de mettre... La presse peut nous libérer un peu le couloir, s'il vous plaît. Avec votre dispense, Excellence, vraiment rester debout pour l'hymne national. Technique. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, le protocole d'État est honoré de prendre une fois de plus la parole devant cette auguste assemblée. Mot du représentant des personnes vivant avec le VIH, mot du PCA d'Amorce, mot de circonstance du directeur pays ONU-SIDA. Le cabinet du président de la République, messieurs les honorables du Sénat et de l'Assemblée provinciale, au niveau national et au niveau provincial ici représentés, Madame, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, ici représenté, Monsieur le bourgmestre de la commune
de Kassaboubou, ici représenté, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Madame la directrice pays de l'ONU-SIDA, Madame la représentante pays de PEPFAR, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la coopération bi- et multilatérale, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la coopération bi- et multilatérale, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Avant toute chose, je voudrais, au nom du programme national multisectoriel de lutte contre le sida, saluer votre présence et souhaiter la bienvenue à toute l'assistance dans cette salle. À l'occasion de la commémoration mondiale de ce 1er décembre 2024, consacrée à la riposte au VIH, dénommée JMS, je me dois de remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et Président du Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida, pour son leadership et son engagement en faisant de la riposte au VIH un des piliers clés de son programme santé. Je remercie également Son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement et première vice-présidente du Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida, qui n'a pas hésité un seul instant à endosser le plan stratégique national 2023-2027, d'abord en tant que ministre de plan et pour le moment chef du gouvernement, en vue de soutenir la vision d'une génération sans sida en République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités et tout protocole respecté, la commémoration de ce jour ne constitue pas une occasion de réjouissance populaire, mais plutôt une occasion de se rappeler avec le monde entier qu'il faut davantage des efforts contre le sida, qui est toujours là et qui continue à emporter des milliers de victimes, parfois sous silence, parce qu'ils ont été laissés pour compte. C'est donc avec raison que le monde entier a placé cette 36e édition de la JMS sous le thème « Suivons le chemin des droits ». Et tenant compte des multiples défis de chez nous en République démocratique du Congo, nous devons garder à l'esprit la place du leadership de la communauté. Nous pensons que le chemin des droits en RDC doit aussi passer par le renforcement du leadership de la communauté dans la riposte et que nous devons placer la communauté au centre des actions. Ceci afin de veiller à l'équité et au respect des droits humains pour la réhabilitation, je cite une partie du texte de gouvernement, en vue de la réhabilitation du citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité et du sentiment de fierté nationale. Nul n'ignore que l'ignorance tue. Et malheureusement, c'est ce que nous a révélé les premières conclusions de l'enquête démographique et santé 2023-2024. Ce rapport d'enquête démographique et santé 2023-2024 affirme que moins de 26% des adolescents et jeunes entre 15 et 24 ans seulement connaissent les moyens de prévention du VIH. Ils risquent d'être sans si la République démocratique du Congo ne suit pas le chemin des droits. Face à cette situation, une campagne de grande envergure et devant couvrir les plus de 3 millions de kilomètres carrés à préserver les droits humains malgré les situations humanitaires à répétition. Mesdames et messieurs,
hier, représentés, Excellences, Messieurs, le secrétaire exécutif national du PNLS, très cher directeur du PNLS et des autres programmes spécialisés du ministère de la Santé publique, chers partenaires techniques et financiers, chers collègues membres de la société civile, distingués invités et chers représentants des organisations des adolescents et jeunes engagés dans la lutte contre le VIH-Sida. Nous voici une fois de plus réunis pour célébrer ensemble la Journée mondiale de la santé du VIH 2024. Dont le thème de l'année en RDC est Ensemble pour le renforcement du leadership de la communauté pour vaincre le VIH-Sida d'ici 2030, aux côtés du thème international suivant le chemin de droit, notre santé, nos droits. Comme vous le constatez, ces deux thèmes présentent deux réalités. D'une part, l'appel à l'unisson pour vaincre le VIH dans le thème national, et d'autre part, l'appel au respect de droits qui devront être respectés en tout état de cause. Et de toutes les agences des Nations Unies et celles du coopération multilatérale au développement auprès du gouvernement congolais et au sein de nos différentes communautés d'avoir remonté des nouvelles infections à VIH au sein de cette cible, susceptibles de réduire les efforts pays face à la réduction créée devrait rester prioritaire au vu des statistiques qui démontrent que chez les garçons à 17 ans selon l'enquête démographique sanitaire en vigueur. Or, il est autour des personnes affectées et infectées du VIH-Sida donne l'impression de vouloir alors pouvoir descendre toute l'armada de la lutte afin de se satisfaire de la suppression de la charge virale. Nous pensons... Demandons donc 8 minutes de silence par rapport à cela. Merci. Même pas 10 secondes. Suivons le chemin des droits. Tel est le thème de la 36e journée mondiale de lutte contre le sida que nous célébrons ce jour, contextualisé par les droits humains au centre et les communautés en tête. La riposte mondiale au VIH s'est rapprochée de l'objectif de mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici à 2030. Moins de personnes ont contracté le VIH en 2023 qu'à n'importe quelle période depuis les années 1980. Près de 31 millions de personnes recevaient un traitement antirétroviral salvateur en 2023, ce qui est un succès de santé publique qui a permis de réduire le nombre de décès liés au sida à son niveau le plus bas depuis le pic de 2004. Malgré ces succès, le monde n'est pas en passe de mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici à 2030. Tenez, en 2023, 9,3 millions de personnes vivant avec le VIH ne recevaient toujours pas de thérapie antirétrovirale. Et 1,3 million de personnes avaient nouvellement contracté le VIH au niveau mondial. En République démocratique du Congo, quand bien même le nombre de contaminations a chuté de 58% et que les décès ont chuté de 72% depuis 2010 dans le pays, le manque de tests et des ruptures de traitement compliquent la maîtrise de l'épidémie. Malgré des avancées considérables, des lacunes persistent sur les tests de dépistage, le suivi de la charge virale et parfois de traitement. Des ruptures d'approvisionnement existent. Toujours en 2023,
67 600 personnes vivant avec le VIH, soit 13%, ne connaissaient pas leur statut sérologique. Et 24% n'avaient pas supprimé leur charge virale. La dernière enquête sur l'index de stigmatisation réalisée en 2019 rapporte que 4,45% des répondants ont été victimes d'un refus d'accès aux soins de santé, y compris des soins dentaires, à cause de leur statut sérologique, les 12 derniers mois précédant l'enquête. Cette prévalence de la stigmatisation en milieu de soins de santé a influé sur les attitudes des personnes vivant avec le VIH, car 20,9% des répondants ont évité d'aller dans une formation sanitaire au moment où ils en avaient besoin. La loi numéro 18/012, modifiant et complétant la loi 08/011 du 14 juillet 2008, portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH et des personnes affectées, en son article 37, limite l'accès ou l'âge, limite plutôt le dépistage aux mineurs pendant que les données montrent que l'âge du premier acte sexuel diminue. Encore une barrière d'accès au dépistage pour les adolescents et jeunes. La couverture santé universelle signifie que chaque personne peut avoir recours aux services de santé dont elle a besoin, où et quand elle en a besoin, sans être exposée aux difficultés financières. Des systèmes de nation. Madame directrice de l'ONU-SIDA et chers représentants de coopération bi et multilatérale. L'Alliance nationale des organisations de la société civile engagée dans la réplique multisectorielle de VIH à non sensible est très heureuse de se joindre à vous pour commémorer cette journée mondiale de lutte contre le sida. Sida, cet ennemi indécrottable, cet adversaire d'État qui sème mort et désolation dans nos populations. Sida sera renvoyé dans les oubliettes, dans les horizons 2030. Les thèmes choisis à l'international et suivant le chemin du droit. Certes, il y a des barrières telles que stigmatisation et discrimination qui font qu'il n'y a plus une prise en charge des infections opportunistes et que les porteurs du VIH-Sida se retranchent dans la clandestinité et continuent à propager le VIH. Pourquoi? Parce que discriminés, stigmatisés, exclus, selon nos coutumes merses, le sida est la maladie liée au sexe, la maladie de la honte. Alors, les porteurs du VIH-Sida se retirent dans la clandestinité et le sida prend de l'ascension. Nous avons retrouvé notre dynamique communautaire et nous avons notre leadership renforcé. Nous pensons que face à ce qui est déjà réalisé, aux avancées significatives qui ont été réalisées, avec le soutien de nos partenaires techniques et financiers, avec l'aide du gouvernement congolais, nous allons d'ici à l'horizon 2030 renvoyer notre ennemi dans les oubliettes. J'ai dit et je vous remercie. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, le représentant de son Excellence le Président de la République, Madame Nadia Kavam, Excellences les représentants des ministères du gouvernement, ici représentés, honorables députés, Excellences les membres du corps diplomatique, Excellences les représentants des agences, fonds et programmes des Nations Unies, chers collègues, Monsieur le secrétaire exécutif national du PNMLS, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, chers partenaires techniques et financiers, distingués invités à vos titres et qualités respectifs.
La journée mondiale de lutte contre le sida n'est pas une journée comme les autres dans le domaine de la santé publique mondiale et du développement. C'est un jour où nous célébrons les progrès phénoménaux réalisés en réponse à l'une des plus grandes urgences de santé publique de notre époque. Une urgence qui a forcé le monde et qui nous oblige encore aujourd'hui à regarder en face la simple vérité que l'inégalité n'est pas seulement malheureuse, l'inégalité tue. La Journée mondiale du sida est l'occasion de nous arrêter au milieu de notre course à l'innovation, à la mise en œuvre et à la mobilisation pour nous souvenir solennellement du prix que nous avons payé en tant que communauté mondiale pour le sentiment de confiance, de sûreté et de sécurité que nous avons aujourd'hui dans notre capacité à répondre au VIH. Et c'est déjà dit aujourd'hui, je vais répéter. 42 millions de personnes ont perdu la vie dans le monde depuis le début de l'épidémie, dont 11 000 en RDC rien que l'année dernière. Chacune de ces vies perdues à cause du sida nous rappelle que, bien que nous ayons fait des progrès significatifs en matière de science et de mise en œuvre, le sida n'est pas terminé. La menace pour la santé publique n'est pas terminée. Certainement pas pour les plus pauvres ou les plus exposés qui n'ont accès ni à des informations de qualité, ni aux services de santé de base, ni à l'éducation, ni à l'emploi, ni à la protection contre la violence ou la discrimination. La force de notre société, notre interconnexion, est en même temps le facteur qui permet au VIH de prospérer. Nous ne pouvons pas mettre fin à l'épidémie de VIH pour certains membres de la société, les riches, les privilégiés et les puissants, ignorer les besoins et les droits des autres et mettre fin au sida. Notre réussite à maîtriser l'épidémie et à mettre fin au sida sera déterminée par l'efficacité de notre réponse aux défis les plus vulnérables dans la société. La moitié des filles âgées de 5 à 17 ans en RDC sont exclues des écoles aujourd'hui, en grande partie à cause des coûts directs et indirects liés à la participation. 80% des femmes sexuellement actives âgées de 15 ans et plus n'utilisent aucune forme de planification familiale. Parmi les adolescents âgés de 15 à 19 ans, ce chiffre est de 86%. L'inégalité d'accès aux opportunités pour les femmes et les filles et l'insuffisance d'investissement dans l'accès et la qualité de l'éducation et de l'information et des services en matière de santé sexuelle et reproductive signifie que ces adolescentes sont laissées à elles-mêmes et qu'elles doivent continuer à assumer leur rôle de parents trop tôt, souvent avec des partenaires plus âgés, avec un risque accru d'infection et la poursuite d'un cycle de vulnérabilité pour leurs enfants. Les données les plus récentes de l'enquête démographique et sanitaire sont particulièrement claires. Seuls 22% des jeunes sont capables d'identifier correctement les méthodes de prévention du VIH. 90% des hommes ayant des partenaires sexuels multiples déclarent ne pas utiliser de préservatif. Alors, 20% des adolescentes de 15 à 19 ans sur 5 ont déjà été enceintes en RDC, 25% dans les zones rurales et 33% parmi celles qui ne sont pas scolarisées, 50% des adolescents de l'âge de 19 ans. Qu'il s'agisse d'un problème de genre, de culture, d'éducation ou d'investissement public, les conséquences ne sont pas discriminantes. L'épidémie de VIH chez les enfants est une tragédie absolument évitable, car nous connaissons depuis plus de 20 ans les avantages et les stratégies opérationnelles de la prévention de la transmission mère-enfant, de manière optimale pour fournir le dépistage, la prévention ou le lien avec les soins afin de protéger le droit à la vie et à la dignité et de prévenir la transmission du VIH. Deuxième, nous devons assurer un investissement adéquat dans la prévention du VIH, ce qui implique de commencer par le droit à l'éducation, scolariser les enfants et les maintenir à l'école,
et garantir un meilleur investissement et un meilleur soutien à la communication et l'apprentissage de la santé sexuelle et reproductive et le VIH pour nos adolescents, nos jeunes et nos familles. Troisième, nous devons nous engager et prendre la responsabilité individuelle de mettre fin à la violence et au discours qui incitent à la violence, car cela nous prive de notre humanité et éloigne les gens des services même que nous mettons en place pour protéger le droit à la vie et mettre fin à la transmission du VIH. Quatrième, nous devons soutenir nos acteurs communautaires. Et nos acteurs communautaires doivent mieux travailler ensemble afin que la puissante présence et les fortes compétences des communautés soient mieux organisées et mobilisées pour rendre nos communautés plus saines et notre repose plus efficace et durable. Enfin, parce que le chemin à parcourir est encore long, nous avons vraiment besoin de notre incroyable partenariat sur le VIH. Tous les secteurs du gouvernement, le secteur privé, la société civile, les chercheurs et les partenaires internationaux pour travailler ensemble avec consistance et qualité d'engagement, s'appuyer sur nos nombreuses réussites, nos connaissances et nos ressources afin de garantir des progrès constants vers une réponse au VIH plus efficace, plus inclusive et plus durable. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les représentants du système des Nations Unies, les partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé, ici représentés, Monsieur le secrétaire exécutif national du PNMLS, Madame la directrice nationale de l'ONU-SIDA, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux des programmes spécialisés du ministère de la Santé, Mesdames et Messieurs des organisations de la société civile et du secteur privé, Mesdames et Messieurs les distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant vous ce jour, au nom de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et président du Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida, le CNMLS, en sigle, pour lancer officiellement les activités de la Journée mondiale de lutte contre le sida, GMS 2024, dont le thème est « Suivons le chemin de droit ». Il y a 3 décennies, la réponse collective du monde au VIH pouvait se résumer en un seul mot: honte, parfois déshonneur. La réaction mondiale à ce virus, autrefois considéré comme humiliant, a été la stigmatisation et la punition des personnes infectées, la discrimination, voire la violation de leurs droits humains fondamentaux, que ce soit les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, parfois même leur droit à la santé tout simplement. En effet, le visage du VIH avait toujours été celui de l'incapacité des États à protéger les droits fondamentaux de l'homme, alors que ceux-ci sont des garanties juridiques universelles qui protègent les individus et les groupes contre les actions qui portent atteinte aux libertés fondamentales et à la dignité humaine. Toutefois, des avancées dans la bonne direction ont été réalisées, dont l'une est de considérer que les droits de l'homme sont un élément fondamental de toute la réponse au VIH-Sida, avec pour objectif la promotion et la protection des droits humains, afin de donner aux individus et aux communautés les moyens de réduire la vulnérabilité à l'infection par le VIH et d'améliorer la santé publique. Les normes relatives aux droits de l'homme doivent accompagner les considérations de santé publique afin de garantir que nos lois, nos politiques et programmes n'augmentent pas la vulnérabilité au VIH et n'entraînent pas de nouvelles violations des droits de l'homme. À cet effet, la République démocratique du Congo a pris une série d'engagements internationaux afin de promouvoir la santé et le bien-être des populations dans le domaine du droit et VIH-Sida. Elle considère ainsi qu'il est capital d'intégrer la protection des droits humains comme outil privilégié dans la lutte contre la pandémie du sida et dont le plein exercice des droits et libertés fondamentales par tous est un élément essentiel pour lutter efficacement contre la stigmatisation
et à la discrimination des personnes vivant avec le VIH ainsi que leurs familles. Distingués invités, la République démocratique du Congo est résolue à respecter les engagements en matière de droits humains et à exercer son mandat au sein du Conseil des droits de l'homme dès ce mois de janvier 2025 en renforçant sa détermination à lutter contre toute forme de violation des droits de l'homme dans tous les domaines. Le cadre légal congolais pour le VIH-Sida est constitué à la fois des dispositions dans la législation générale s'appliquant pour le VIH-Sida, ainsi que des textes légaux spécifiques au VIH-Sida, des textes réglementaires à la fois généraux, ainsi que des textes bien spécifiques en la matière. La République démocratique du Congo dispose d'un plan stratégique national de la riposte au VIH-Sida pour la période 2023-2027, qui est un outil pour une riposte coordonnée et harmonieuse. Elle dispose d'un Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida présidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Elle dispose aussi du Programme national multisectoriel de lutte contre le sida, en sigle PNMRS, en vue de réaliser la vision d'une génération sans sida. Distingués invités, les relations entre le VIH-Sida et les droits de l'homme mettent en évidence la façon dont les personnes infectées par le VIH sont les plus vulnérables aux violations des droits humains et n'ont pas accès à des soins et à des traitements appropriés et de qualité. Étant conscient que la santé est un des droits fondamentaux des Congolais, Son Excellence, Monsieur le Président de la République de l'État, a initié la mise en place de la couverture santé universelle, qui est progressive, mais qui prévoit l'accès de tout individu sans exclusion quelconque à des services de santé afin d'assurer l'accès de tous aux soins de santé primaires. À cet effet, j'adresse des vifs remerciements à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et Président du CNMLS. J'adresse des vifs remerciements à nos partenaires au développement pour leurs appuis techniques, pour leurs appuis financiers, en vue d'atteindre l'objectif que nous nous sommes tous fixés, celui d'éliminer cette menace pour la santé publique d'ici 2030. Nous mettrons en place une riposte efficace au VIH-Sida dans un environnement d'équité et de dignité humaine, sans stigmatisation ni discrimination. Je ne manquerai pas d'encourager les efforts fournis dans la riposte au VIH par les acteurs de la société civile, à travers les sensibilisations aux communautés et l'adhésion de leur engagement commun pour faire face à ce fléau qui touche à l'homme sans lequel le développement n'est possible. Je ne saurais manquer d'apprécier les efforts fournis par nos personnels de santé, nos médecins, nos infirmiers, nos aides-soignants avec le VIH, ainsi qu'à leurs familles. Je sollicite enfin l'implication de tous, les membres du gouvernement, les partenaires publics et privés, la société civile, les populations, à se mobiliser pour une participation active à la campagne nationale de la prévention du VIH qui sera lancée le samedi 7 décembre 2024 afin de stopper la progression du VIH. Ainsi donc, au nom de Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et président du CNMLS, je lance officiellement les activités de la Journée mondiale de lutte contre le sida sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci, Excellence. Nous donnons les indications pour la suite. Nous aurons une photo famille à l'extérieur, à l'endroit réservé par la cellule de communication.
On a posté image. Voilà. Excellence, tout-puissant, Seigneur, 6 sur 8. La grande distinction. Voilà. 6 sur 8. Le match est fini. Ça arrive. Et la prochaine formatation arrive. Rien souscrit. Rien souscrit. La prochaine formatation. Bandung, Pak.
La séance de lancement de la journée mondiale de SIDA en RDC et nous avons eu le privilège d'être accompagnés par le ministre de la Santé qui a représenté le chef d'État qui est encore le président du Conseil national multisectoriel de lutte contre le SIDA. C'est très important pour nous comme journée pour assurer qu'on se rappelle des avancées mais aussi du chemin qui reste à parcourir pour véritablement mettre fin au VIH ici en RDC. Nous avons réalisé des progrès significatifs en termes de la mise sous traitement des personnes vivant avec le VIH. Presque 90% des personnes vivant avec le VIH qui sont sous traitement. Mais nous avons aussi identifié quelques défis, quelques gaps qui restent. Par exemple, l'offre de dépistage aux femmes enceintes VIH positives pendant des services de maternité, la mise sous traitement des enfants vivant avec le VIH et la prévention. Donc, avec les partenaires, avec le leadership du gouvernement et l'implication forte de la société civile, nous croyons à l'ONU-SIDA que c'est possible de mettre fin au VIH comme menace pour la santé publique, mais ensemble et avec une implication, un financement durable, une implication beaucoup plus forte. Merci. Si fidèles téléspectateurs, comme je vous l'avais dit dans notre annonce pour cette émission, qu'aujourd'hui nous sommes au PNLS pour célébrer la journée mondiale du SIDA ici à Kinshasa, et puis ça a été lancé par le ministre de la Santé. Alors ici, nous allons dans Moko, il y a lutter contre VIH au SIDA à Kinshasa, Awa, naende à expliquer biso structure na comme la moni pe et le connu sur la salle na structure na bango Awa yende à quoi bisa biso mbote mona mboka mbote papa roki ko se présenter kombo na ngai monsieur Dagobert Ntangou, je suis expert et manager en santé publique et puis directeur exécutif de l'ONG 3x5. 3x5 mona mboka Dagobert ezali nini 3x5 ezali parmi ba objectif na biso santé saine, éducation saine et puis environnement sain. Yango nde biloko biso toza ko lutter pona yango. Ici on a 3x5 loko ni bosa kwa musa pour na population. Na 3x5 ndenge bomoni biso lelo na cadre ya GMS tozali wana pona ko sensibiliser population sur le VIH, koyeba ko sala dépistage parce que pour lutter contre le VIH d'abord c'est la prévention. Or, qui dit prévention, c'est sensibiliser. Les gens puissent changer leur comportement, leur façon de vivre, adopter un comportement sain. Et après, tu orientes vers le dépistage du VIH, de la syphilis, des hépatites et des infections sexuellement transmissibles, ce qui bokono ezali pour la prise en charge. Par rapport à cette journée du VIH, ici à Kinshasa, avez-vous un mot? Avec cette journée, il y a VIH. L'objectif de la pour commémorer bayi oyo batika biso na bokono ya maladie ya sida et puis ko soutenir ba oyo bazali infecté pe affecté parce que ça na bato bazali porteur à virus pe bato bazali affecté bana na bango basi na bango bato baza proche na famille parce que le VIH aujourd'hui bien qu'il y a des subventions mais ça rend vulnérable parce que bateau comme ko lobakeye pona nini kakaye tout yango to sala kana pona ko sensibiliser bato ba changer makanisi na bango ceux qui moto sana bokono to azali une infection ya VIH ezali punition te ezali maladie comme toute autre maladie yango to sa côté pour bato ba changer comportement pour être ba so ba maladie wana te donc d'ici 2030 bato asika ba kota te ba oyo bazali na yango ba continuer na kisi pona ko diminuer to il y a mortalité. Ah, pensez-vous que VIH n'a pas Congo est considéré réellement? Bon, VIH est ça qu'a Namboka Congo dans le monde. Pourquoi? Toi, malam na monde non c'est Zali Kasi na Congo awa par rapport ya ba makampumo na to vivant à la Kinshasa, Kolia passe parce qu'il y a des médicaments mais ces personnes qui vivent avec le VIH ont un problème belé, c'est quoi problème moi na kotala ngoni c'est que ko lika que VIH aussi appelé na Congo. VIH est aussi là, ceux qui te l'ont dit, oh, tu as dit que pèse le col à matière.
Et aussi en 2030, mais VIH aussi, ce qui te l'a dit, c'est le matière. C'est-à-dire, Mouta changé comportement. De deux, à ça le dépistage, à Mieba, ce qui a ça a bandakisi, tant que bandakisi, il y a qu'à transmettre pas baninga moussouté. Ce qui passe dans le côté, il y a qu'on soit comportement responsable. Tant qu'on soit comportement responsable, et que ça là que ata lelo tata lobité ayeba ko so boko noté pas mutu mususu quand on comportement responsable les ali ko yeba ko sala dépistage 2 ko sala la condom 3 soit bopi minzoto 4 et puis ko sala fidèle pour na ba o babala ce qui te l'a dit biloko wana batu ya sika bako kota te na nzungu ba o bazana kati ya nzungu déjà bazo mela kisi boko coïncider bo makalisu suté oko biko ko kufa na maladie mususu normalement mais VIH chez Bomakali sous-souté. Il y a un autre qui sensibiliser. Kasi le banu coupé c'est la bande ko batubaka VIH à partir de la journée lelo. Le banu coupé c'est la bande ko bavivaka na bokono ya VIH. Et ça li ko encourager bango. Ceux qui osali komela kisi na yo ndenge longo bani. Oko transmettre été ceux qui ont saline de commotion de comobal. Moi si paye zemi même au sein de VIH, ceux qui ont saline comme la kiss ndenge longobani okobota mwana oyo akobimana bokonoté. Ko ça na VIH ezali ko perdre espoir té. Ko vivre ndenge biso nous tozali ko vivre. Ko ça na VIH ezali lisumuté, ezali bokono, ezala na kondima okobika. Gouvernement congolais est à côté de la biso na ministre oyo ko sina bango nini. Engagement politique. Et là, quand on a un gouvernement engagement. Parce que les élus peuvent journée à plaidoyer. Mingi to monaka. Mbongo pour na connaître ça les élus ko uta mingi pa ya batu ya libanda. Fonds mondial peuvent faire batu ya initiative 5%. Gouvernement a batu o ezali population na ye. Iye moko atia mbongo elongo bani batu ya libanda babakisa ko bakisa eno batu ya libanda bapesa po biso to bakisa o ezangi biso moko nde gouvernement face engagement parce que population ezali population na ye ezali population ya Fonds mondial te ezali population ya peuple farte ezali population congolaise message yango na gouvernement moi mboka na Robert message de souci à Souka par rapport à bandi adolescents surtout il est au bas mikolo ba komi ko bebi sabana mike de sorte que non atka na VIH et puis après un moment attends pour découvrir on est déjà trop tard parce que ça kabola qui ont déjà pour na ba jeunes et adolescents problème tout ça na ngomi ezeli kamba communication na ba famille na biso photo beta le solo ya VIH biso to zali ko sala effort tout ça curriculaire VIH na pardon tu intégrer ba cours ya VIH na curricula scolaire et académique. Na ba famille même na ba église faut côté ba jeune likambu ya VIH. Peu de jeunes ndenge ti de uti ko salama awa en attendant ba résultats finaux. EDS 2023-2024 seulement 26% de jeunes ne basent na connaissance bakoki kolobe la VIH. Donc 75% basali na connaissance moko ezali insuffisante. Problème ezali kambu ya communication. Faut qu'on sensibilise la communauté pour na ba jeune baye ba ke bokono ezali baye ba mode de prévention et baye ba mode de contamination. VIH eza tabou. Ezali fatalité te basali na nzambe. Ba leader d'opinion bino ba musicien bino ba acteur comédien. Et c'est lui qui a été bon les grands TV bolo baka ben sanité beauté parce que jeunesse elanda kabino kobeta li solo na télévision ko tiaba makambo ezanga tine sans importance te beauté ya jeunesse que maladie ezali c'est ça la communication forte que je passe surtout aux leaders d'opinion les acteurs comédiens les musiciens bino ba tiktokers ba tiktokeuses
beauté ya bana pona bokono ya VIH. Je pense que boyo kingai. Merci mon amboka Dagobert, je pense que mbala simatorozo c'est pour autobela en long et en large maramu oyo bino na structure na bino bosalaka. Merci na ndenge o intervenir mokola. Merci beaucoup. Merci. Madame Mbote nayo Mbote papa tomoni yo lelo awa na PNMLS eloko nini etindi bibo sanga mokola lelo awa lelo ezali journée mondiale de lutte contre le VIH sida yango tosangani awa po to expliquer musala biso tosalaka na terrain mpona kobundisa VIH na communauté na biso précisément yango moni ntina ya journée ya lelo kasi na ndenge mosala bino esamaka kopesa mwa message na batelespectateur bakola na biso lelo message ezali VIH sida ezali mpe ezali makasi na kati na biso alors po tobundisa yango il faut tosanga na biso nyonso tosimba na mpona kolonga yango kobundisa yango balobi il faut biso nyonso tosala dépistage donc mutu nyonso il faut ayeba état sérologique na ye soki aza nango te baméthode ezali oyo bakopesa yo mpo ozwa mpe yango te soki mpe ezali kisi ezali moto akomela mpo atransmettre yango lisusu te message oyo nakoki koloba yango kasi bandeko mosusu bandimaka existence ya VIH sida te kopesa bango message nini VIH sida ezali lokola emonana na misu te peut-être yango bandimaka yango te mais ezali VIH sida ezali merci message ya suka na population mpe bandeko nyonso par rapport à la journée mondiale ya sida lelo par rapport à la journée ya lelo tokosenga bandeko na biso nyonso kosalela préservatif na ba rapport sexuel nyonso kosalela préservatif kosalela ngo malamu pe kosalela ngo ya malamu po yango kaka nde koki kobatela biso po tozwa microbe ya VIH sida te kosala pe dépistage mutu na mutu ayeba état sérologique na ye VIH emonanaka na misu te donc emonanaka kaka na test donc mutu nyonso asala test po ayeba état sérologique na ye merci mon amboka c'est pour l'intervention merci bébé mon amboka mbote na yo mbote batelespectateur bazali kolanda yo mokolo ya lelo balingi koyeba d'abord kombo na yo nani epi osalaka nini na bengami na kombo ya Kitolo Francis nazali médecin to mpe monganga na kati ya moko ya masanga ebundaka contre VIH na mboka Congo na kombo ya Fondation Femme Plus wana epai nazosala mosala ya chargé ya suivi évaluation bino na Fondation Femme Plus bosala surtout plus mosala nini Fondation Femme Plus ezali moko ya organisation ya kala na obundisi bokono ya VIH na Congo tosalaka mosala ya koaccompagner oyo bazali na microbe ya VIH katikati na bango et au-delà ya koaccompagner bango tozwaka bango en charge mpona kopesa bango kisi oyo ekosalisa bango bazala na bokolongono ya nzoto mpe lisusu tosalisaka bango na kopesa bango oyo ezali mateya ekosunga bango bakoka kobika malamu pendant ntango nyonso bakoki kozala kino tokoyeba komona mettre fin ndenge tolobaka na bokono ya VIH kino 2030 ndenge organisation mondiale elobi yango kasi badifficulté ezalakani par rapport ya mosala na bino na Fondation Femme Plus difficulté ya liboso ezali lelo na mboka na biso tozokende plus na oyo tobengi dépistage ciblé donc tolobi dépistage ciblé elangi koloba ete bokono ya VIH soki tokoluka yango na lole catégorie moko ya bato mingi basi ya zemi mingi oyo tobengaka population clé nzoka nde bokono wana ezali nanu komonana katikati na lisanga ya bato nyonso nde lokola dépistage ezali ciblé badiminuer nombre ya bato bakoki kozala dépisté bazali mpe kopesa baintrant to mpe batest na quantité oyo ekoki te nde ezali kosala ete moyen tosala mosala ya kodépiste davantage bato ezali te po batest ezali moke difficulté ya mibale ezali na ngambo ya kotala nombre ya microbe ya VIH kati na makila ya moto to mpe tobengaka charge virale alors accès à charge virale mpe ezali na mwa nkokoso mpona nini balaboratoire non seulement ezali nanu ebele mingi te mais kasi circuit ya komema baéchantillon mpona kokenda yango na balaboratoire mpe ezali kopose problème ce qui fait que
oui tozali ko accompagner bango oui topesa bango kisi mais tozana makoki te ya koyeba banani oyo bakomi na to ya suppression tope ko supprimer charge virale na bango voilà ba difficulté mibale ya makasi oyo toali na yango na kati ya bitumba oyo tozokunda contre VIH. Kasi vous avez un message moko boki ko lancer na gouvernement par rapport à difficulté nyonso bozali na yango pe na mboka oyo ya des personnes qui vivent avec le VIH mais bazara na kokoso pona komina bakisi na bango papate koleza capacité et tout tota ba difficulté nyonso wana message moko na gouvernement pe il a été représenté par le ministre de la santé a on a PNMLS. Pas ya gouvernement tokoloba solo eza na ba partenaire mingi oyo bazali ko appuyer lutte mais tozali ko sentir te jusque là gouvernement kotia otobengaka contrepartie na ye c'est-à-dire par ya gouvernement katikati na oyo esengeli kobundisa boko na VIH tozo sentir yango penza malamu te eza malamu ke na kati ya mibeko lipunzi to pe na oyo eza ba loi budgétaire déjà batia ba proportion mais décaissement ya mbongo wana pour servir c'est là où il y a le plus grand problème nde tokosenga gouvernement na biso akoka un peu ko bongisa ngambo wana pona ko s'impliquer surtout na kosomba ba test kosomba ba test po ete soki tozana ba test toko dépister ba tokoyeba boni bazana bokono toko tia bango na kisi ba ko vérifier charge virale na bango pe makol masolo e ko changer wana ezali ngambo ya liboso ngambo mi balé ezali implication ya gouvernement te bien tazosala makasi pona kozana ba machine conventionnelle na ba machine oyo ezosala na ba gene expert mais pona ko fiabiliser surcoût ya charge virale to apena na posa ete gouvernement na biso ezwa bangambo mi balé na motema etia makoki etia nyonso esengeli po ete problème ya dépistage na ya charge virale ezala décanté pona ko sunga leadership ya ba communauté et salema malamu pona ko mettre fin na bokono ya VIH d'ici 2030. Merci docteur pour la intervention et l'explication nyonso pe siso mokolo. Merci mingi en tout cas. Merci. Eh bien, tout est bien qui finit bien aujourd'hui au PNMLS ici à Kinshasa parce que c'était la journée mondiale du sida. Tout le monde qui lutte contre le sida, toutes les structures, ils étaient ici pour participer à ces lancements officiels de cette journée qui a été lancée par Monsieur le ministre de la Santé. Quant à lui, il a donné ses impressions par rapport à cette journée. Et puis, bon, l'anda qui paye des sous-ndenge, batuyandenge nande va pesa qui impression par rapport à la journée Oyo Awa na ville à Kinshasa et dans le monde entier parce que normalement Zaki le 1er décembre kasi lui et Kotomba qui dimanche ndé le bomoni basanga tout Awa na PNLS pour na ko fêter journée yango surtout pour ça lancement officiel nango en fait que l'activité il y a ndenge nande qui za bon lancer puis ndenge ni ministre avec que lancement ce sur ça donc le samedi pour que makambunyo ça score malamu bisika nyos ba bandeni ya ko se comporter. Alors vous avez suivi comment est-ce que l'intervention qui de part et autre pour la journée au kasi il y a ce qu'azali pour la conseil na bino ki ndeko yeba ki VIH et existaka. Alors yeba ndeni ya ko se comporter la comportement na yo par rapport il y a la relation la relation sexuelle aux arana bango bande kunyo wana. Alors oye bandenge nini ya kozana bango et puis surtout utiliser toujours le préservatif ni baino bobotate ni baino bobalate. Alors zakaka te pour éviter ba naissance moko non prévu mais et surtout pour na ko un peu maladie awa na monde entier et puis surtout ceux qui puissent bilinguer yandenge na ndenge de part et autre bisika bozali ceux qui boboyi VIH et continuer pour se propager pour continuer pour cela toujours ba préservatif pour peu la prévention yandenge na ndenge pour tel koyoka awa. Quant à moi je vous dis un grand merci et un grand merci à notre caméraman d'aujourd'hui parce que pour ça musala makasi pour que il y a kitoko et comme nabandaku nabino merci et puis pour que na moko ezali pour la street nzande pour la kilali konase azoni.